Recoucou, c'est Remoi. Alors pour les personnes qui me suivent sur le groupe Les Joies de l'hiver, nous allons donc commencer la couverture de notre album. Voilà, mon 6e bébé. Et je me suis mise sur le groupe dédié, mais malheureusement je n'ai pas les retours. Alors du coup je me mets sur ma page en espérant avoir un retour quelconque, qu'on puisse échanger. Surtout dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez, faites-moi un petit MP ou sous directement la vidéo pour que je me rende compte. Donc je vais me présenter vite fait. Moi c'est Soph en scrap. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne et j'adore ce que je fais. C'est pas plus compliqué que ça. J'adore ce que je fais. Ah là ça marche. Impeccable. Ça y est, je vois vos comme wouhou. Donc du coup je disais qu'aujourd'hui nous allons réaliser la couverture de l'album. Le replay sera disponible pour les personnes qui ne sont pas, qui ne peuvent pas participer en live. Hein, je comprends qu'on travaille. Voilà. Hein, et du coup, voilà. Tout le monde parfait si vous m'entendez. Je vais retourner le téléphone. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, que vous avez envie de bosser autant que moi et que vous avez la pêche. Je tenais aussi à vous dire que je m'excuse d'avance, mais j'ai déjà fait une boulette et je viens à l'instant de m'en rendre compte. Il y a 2 minutes 30, mais vous inquiétez pas, on va gérer. Il n'y a pas de problème. Allez, je vous retourne, c'est parti. Alors, hop, terminé. Non, j'avais terminé. Non, je vous retourne pas. Oh là là. Ça s'annonce mal, hein, moi je vous le dis. Hein. On n'est pas dans la mouise. Hein. Pour les personnes qui me suivent pour la première fois, ça va vous faire bizarre, je crois. Ici, on est dans le monde du pas parfait, mais de la rigolade. Donc c'est déjà ça. Une autre petite chose. Donc je vais vous remontrer l'album. Vous voyez, il y a du ruban. Du magnifique ruban organza. Bonjour Brigitte. Voilà, qu'il faut glisser sous l'étiquette à la couve, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir que vous me le rappeliez avant que je colle l'intérieur de ma couve, que je n'oublie pas de le glisser parce que ça, c'est dans mes cordes que j'oublie de le faire. Vous êtes tranquille, c'est tout à fait mon style. Donc vous avez une importance, ça sera d'une importance capitale que vous devriez me prévenir de ne pas oublier de le mettre. Voilà. Donc je vous le remontre vite fait. Si jamais vous découvrez l'album pour la première fois ou que vous arrivez ici par hasard, il n'y a pas de problème, bienvenue déjà. Mais si jamais vous souhaitez faire l'album, surtout je vends des kits s'il y a besoin, mais vous pouvez le faire avec votre propre matos sans problème. Et pour ce faire, il vous suffit juste d'intégrer le groupe où il y a toutes les dimensions déjà. Bonjour Luce, salut Maria. Donc l'album se fait avec la collection de papier Endroit paisible de chez Stampin' Up et les magnifiques photos de mon amie Marjorie Photographie qui est venue nous faire un shooting à la maison et je me devais de faire un album avec ça. Voilà. Donc je vous montre vite fait. Hop. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue chez moi. Hey, 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 coucou ma Carinette. Vous voyez, là, vous pouvez en mettre plusieurs, du coup, des photos. Moi, j'en ai mis qu'une, hein, mais vous pouvez en mettre plusieurs sans problème. Ça marche, Yvonne. Je te fais des gros bisous. Donc, il y a des pochettes, il y a des cachettes. Il y a des petits bonus. C'est du bonheur en boîte, cet album. Je l'ai fait avec bonheur. Et la séance photo a été réalisée dans le bonheur. Et mes enfants, bah, j'ai envie de dire comme toutes les mamans, c'est les plus beaux. Hein, donc voilà. J'espère que vous êtes prêtes à bosser, que vous avez envie de travailler. En tout cas, moi, je pense que ça fait un magnifique cadeau de Noël. Pour papy, mamie, pour tonton, tata. Voilà. Hop là. Bonjour Anne. J'espère que tu vas mieux et que tu es moins malade. Donc, je vous avais demandé de préparer du petit matériel. Notamment... Ça marche, ma Steph. Notamment 2 cartonnettes de 15 cm par 21. Voilà. Ouais, je suis désolée, Nat. J'avais pas les retours sur le groupe. Et une tranche pour la tranche, une cartonnette de 5 par 21. Ok? À ça, il fallait rajouter le papier velours, moi que j'ai utilisé, qui est juste trop beau, je l'adore. Il est tout doux, c'est génial.
Le papier velours fait 15 cm par 25. Il n'y a pas de problème, Maria. Oui, d'accord, Elena. Et donc là, vous voyez, c'est les couvertures. La couverture, ça fait 12,5 par 25. On est d'accord? Ensuite, je me mélange les pinceaux. C'est étonnant, hein? Bonjour, Aude. Ensuite, pour l'intérieur de notre couverture, je vous avais demandé de faire 2 pages de 14,5 par 20,5. Vous voyez, ils sont là. Et je me suis plantée pour la tranche. Je vous avais demandé de faire 17,5 par 20,5. Et en fait, c'est pas ça qu'il va falloir faire. Ça va être un 20,5 par 24,5, mais on en reparlera. Oh yeah, Caroline est de retour. Alors, on va commencer par la couve. Vous êtes prêtes? Voilà. Alors, donc, je prends mon papier velours. Attention, je sors tout mon matériel. Mon papier velours qui fait donc 15 par 25. Ma règle magique que j'adore. Ma petite tranchounette qui fait 5 par 21. Voilà. Je vais essayer de baisser ça. Voilà, je pense que c'est mieux, il y a moins de reflets. L'idée, ça va être à l'aide... Alors, la règle magique, j'en reparle parce qu'en fait, on m'en a parlé. Maria et ses copines m'en ont parlé en atelier ce week-end. J'adore. Moi, je n'arrive pas à m'en passer. Cette règle sert à ne pas réfléchir. Donc, c'est pile poil pour moi. Franchement, c'est parfait, c'est génial, c'est idyllique. Je n'ai pas de pourcentage de royalties ou ce que vous voulez sur cette règle magique. Je sais juste que je l'adore et que je ne pourrais plus m'en passer. Je l'ai acheté sur le site Passion Création, il me semble. Je pourrais remettre le lien après dans la vidéo. Anne-Marie Jiquel, qu'elle s'appelle. La règle, il me semble, coûte 28 €. Et moi, j'adore. J'adore, je l'adore. Je vais vous expliquer comment s'en servir rapidement. Voilà. Elena, si tu as déjà fait les découpes, c'est pas grave. On s'en servira, la page que tu as découpée, on s'en servira pour autre chose. Il n'y a pas de problème. Non, Karine, je suis désolée. Cette règle magique sert à ne pas réfléchir. T'as pas besoin de mesurer avec elle. Tu réfléchis pas. C'est tout. C'est pas du tout la même chose. Alors... Allez, on arrête les bêtises, ça suffit, ça suffit. Là, je travaille avec le critérium de ma filleule Cyrielle parce que j'étais en crop avec elle hier et je lui ai embarqué son truc. Je suis qu'une sale voleuse, c'est horrible, mais bon, c'est comme ça. Donc, l'idée, ça va être de venir placer notre tranche, donc de 5 par 21, au milieu de notre morceau de papier velours. Jusque-là, vous me croyez. Il va falloir laisser un espace de 1,5 en haut et 1,5 en bas. Mais attention, il faut bien viser. Je vous l'ai dit, pour celles qui me connaissent, je ne trace pas droit, j'ai du mal à viser, mais j'ai ma règle magique. Donc, je vais me mettre à 1,5 du bord. Voilà, vous voyez, comme ça. Je vais me mettre au milieu, c'est-à-dire je place mon 0 au milieu et il faut que j'ai la même mesure des deux côtés, soit 7,5 des deux côtés puisque ça fait 15. Donc là, je suis à 1,5 du bord, 1,5. Je trace un trait comme ça tout du long, voilà, impeccable, bien droit si on tient bien ses appuis, voilà. Et l'idée, ça va être également de trouver le milieu de ma tranche. Donc 2,5 de chaque, il faut que j'ai 2,5 de chaque côté, forcément, vous êtes d'accord avec moi. Dans l'autre sens, ça serait plus judicieux, Sophie. Je me parle à moi-même, c'est la fatigue. Voilà. Mon milieu est là. Vous êtes d'accord? Comme une idiote, j'ai pas placé le milieu ici, excusez-moi. Hop, 7,5, 7,5 là. Et mon milieu de ma tranche, c'est là. J'ai fait une bébé marque là. J'ai fait une bébé marque là. Je vais venir mettre de la colle tout là pour pouvoir venir placer correctement ma marque sur l'autre marque de mon papier velours. Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'ici, tout va bien. Ok? Alors, on est parti. Bonjour Christelle.
Oh, il n'y a pas de problème, tu as le droit d'être en retard, Christelle. Il y a l'avantage du replay. Et de toute façon, j'ai fait tellement de blabla que tu n'as pas loupé grand-chose. Il faut juste mettre la tranche au milieu du papier velours. Donc moi, je travaille forcément avec du matos Stampin' Up parce que je suis convaincue par le matériel que je vends. Et la colle tombeau est juste parfaite. Voilà, donc j'en colle bien. Je viens donc mettre ma marque au milieu de ma tranche. Au milieu, on a dit Sophie. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Bah bravo Sophie. Voilà. Et donc là, je suis forcément au milieu. Ok? Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'il va vraiment falloir venir positionner mes deux parties. Donc là, en l'occurrence, c'est mon livret, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, comme ça. On peut mettre 3 mm. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez prendre votre règle, mesurer 3 petits millimètres et puis tracer un trait pour laisser l'espace pour bien ouvrir et fermer votre album. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un outil magique, un T, hein, que vous pouvez vous procurer assez facilement un peu partout chez les scrapeuses. Mon amie Cyrielle en fait, si jamais il y a besoin. Voilà, donc je vais venir le positionner comme ça, vous voyez, et forcément j'ai le bon espace. Je me mets bien droit, voilà, donc je vais venir coller cette partie-là et je vais venir tout bêtement mettre ma tranche comme ça là. Ok, Dac, on est parti? Allez, c'est parti. Donc, je vois que dalle avec le reflet de la lumière, mais ça, je ne vais pas vous le dire. Comme ça, je suis forcément d'être à l'angle droit. Il n'y a pas de problème. Bonjour, Marilène. Je vois pas tous les messages passer parce que je suis fatiguée, j'ai du mal à me concentrer. Mais s'il y a des messages que j'ai loupés, si ça n'a pas été clair à un moment donné, s'il y a le moindre souci, surtout, vous n'hésitez pas à venir me laisser un petit MP ou à parler sur le groupe. Il n'y a pas de problème. Non, espace de, moi je dirais 0,4. 0,4, 0,3, 0,4. Voilà. Elle est où l'idiote qui n'a pas préparé son plioir en os? Vous pouvez me dire? Sophie. Combien pour les 2 cartonnettes? Les 2 cartonnettes... Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de marabout. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? En même temps, ça fait longtemps que j'étais pas venue en live. Les 2 cartonnettes font 15 par 21, Anne. Donc j'appuie bien, je maroufle, tel mon amie Valérie Damido dirait. Voilà, hop. Non, c'est... Enfin, alors, pour le coup, la règle, cette règle-là n'est pas... Enfin, moi, je l'ai achetée chez Passion Création. Je vous mettrai le lien après. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Okidoki. Alors, je vais me tourner pour plus de facilité. Voilà. Comme une idiote, je vois toujours rien, mais je ne vais pas non plus vous le dire. Voilà. Une fois qu'il y a de la colle partout. Oh, flûte, c'est pas possible ça. Ah, la règle en T, c'est mon amie Cyrielle. Je vous mettrai le lien aussi vers sa page. Mais après, ça se trouve partout. Hein, Enfin, ça se trouve partout. Chez Craft Atelier aussi, il me semble que j'en ai déjà vu. Avec plaisir, Martine. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, je suis bien droite, je suis bien alignée. Voilà, hop là. Impeccable. Je vais me retourner.
Alors, je ne devais pas être parfaitement à 1,5 si ça va pas, j'ai pas la même distance en haut et en bas, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il n'y a pas de problème, ok? Ensuite, ce que je vais faire, vous voyez, c'est qu'il va falloir venir mettre tout bêtement, de la colle. Alors, le papier velours, vous avez intérêt à ce que ça soit propre sous votre table parce que sinon, vous allez voir, ça va manger tous les petits cochonneries. C'est l'enfer, ce truc. Mais il est tellement beau qu'on s'adapte. Là, vous voyez, on va venir coller directement notre couverture d'album, vous voyez. On va venir mettre le papier tout bêtement dessus comme ça. On n'a plus qu'à s'aligner, à se mettre bien droit et à venir mettre... Donc, on va mettre la colle directement sur notre cartonnette cette fois-ci. J'ai toujours peur que vous voyez mal. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Vous voyez? Et ça va nous faire un bidule comme ça. Après, on n'aura plus qu'à venir rabattre les bords comme on a déjà fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui font un album pour la première fois? Qui ne sont pas des expertes en album? Dites-moi tout. Alors, j'en colle bien, je mets bien de la colle. Mais vous voyez, je ne vais pas directement proche de ma tranche. Parce que si jamais je mets un chouille trop de colle et que ça déborde, ça va déborder sur ma tranche et ça va faire caca après. Mais j'en mets bien partout, c'est ça qui compte. Oui, moi. Maria, t'as jamais fait d'album? C'est pas vrai. Mais non. Toi, tu es une scrapeuse confirmée de chez Confirmée et t'as jamais fait d'album. Ben, je suis épatée. Ben, j'espère que ça va te plaire alors. Alors, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, je prends ma couve et je viens m'aligner tout bêtement dessus. Jusque-là, c'est facile, vous êtes d'accord avec moi? Après, tranquillou, je prends mon plioir en os et j'ai plus qu'à venir bien appliquer la colle partout. C'est pas vrai, Maria, t'es pas une débutante. Ça, je veux pas le croire. Je connais ton histoire, Maria. Bonjour Isabelle. Isabelle, as-tu reçu mon colis? J'ai pas été voir le numéro de colis, tiens. C'est ça que j'ai pas fait. Voilà. Et je répète la même opération de l'autre côté. J'ai changé de colle. Ah voilà, celle-là, elle est plus remplie. Ben c'est ça, hein. Je suis complètement d'accord avec toi, Elena. Hop là. Ok, alors Isabelle, après le live, je m'en vais voir sur le site de Mondial Relais. Ok? Ça devrait pas tarder. Et là, on n'a plus qu'à faire ça. On s'aligne. L'idée, surtout, on s'en fout finalement que ça soit pareil en haut et en bas. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de démarcation entre la tranche et le papier à motif. C'est surtout ça qui compte, hein. Mais si jamais on se foire, si jamais c'est pas nickel, un coup de ruban et c'est réglé, hein. On est en scrap les filles, hein. Vous inquiétez pas, tout le monde triche, hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc, tac tac badaboum, ça nous donne un bidule comme ça. On est d'accord? Ok. Ensuite, quand on a fait ça, ce qu'on va faire maintenant, ça va être nos petits angles. Tac, 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 tac. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. Je vais peut-être me relever pour que vous le voyez mieux. Oh. Voilà. Je me relève pour que vous voyez un peu mieux. Donc, il y a différentes choses qui existent pour pouvoir faire ces angles. Moi, j'aime ce bidule-là de chez Éclat de Verre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vous utilisez ce que vous voulez. Je ne vais pas me fâcher si vous n'utilisez pas la même chose que moi. Donc, l'idée, c'est qu'on le met comme ça dans l'angle. On prend son crayon. Ou si on est ouf, on prend son cutter et on coupe directement au cutter. Hein, on a le droit. Et on fait la même chose sur les quatre coins, forcément. Là, je sens que j'ai pas été droite. Voilà. Hop là.
Voilà. Et là, pareil. Il y en a qui le font en même temps que moi. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je prends mes petits ciseaux maintenant et je coupe rapidos le papier, mes coins. Voilà. Oui, oui, oui. Ok, ben j'ai pas intérêt de me planter alors, hein, c'est ça? Hop. Hé hé hé. Salut Nathalie. Il vient de chez Éclat de Verre. Il me semble hein, que ça coûte 8 €. Alors pour le coup, moi je l'adore. J'ai un truc en plastique, je sais pas où, mais j'ai un truc en plastique aussi, mais finalement je préfère celui-là. Je crois que j'ai une bonne prise en main en fait. Et tu sais, moi j'ai des problèmes de main et c'est souvent que j'ai du mal à faire des petites choses et celui-là me permet d'être plus stable, je trouve. Enfin voilà, c'est mon expérience personnelle à moi, on s'en fiche, hein, mais voilà. Hop là. Alors l'idée maintenant, ça va être de faire rabattre la couverture vers l'intérieur. C'est une étape importante où il faut prendre son temps. Après, car j'attends comment... Oui, tu as raison Anne. Alors, du coup, c'est une étape importante. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon plioir en os. Alors, le mien, évidemment, vient de chez Stampin' Up, mais vous en trouvez ailleurs. Mais ne le prenez pas trop épais, d'accord ? Il faut que ça soit une bonne qualité, c'est important. Ah ouais, au pif? Bah non, mais non, pas au pif. Regarde, je vais te montrer. Ça se trouve, je te dis ça, puis finalement, je vais foirer. Moi, j'aime faire les deux extrémités. Déjà, toujours. Sinon, je me plante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà marquer mon papier sur mes coins, comme ça, le long de ma cartonnette. C'est important de travailler avec du matériel propre, sans traces de colle, pour ne pas faire de choses moches sur notre papier. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend son tube de colle. Celui qui est le plus rempli, c'est mieux. Voilà. On va venir mettre de la colle bien le long de sur notre papier. Vu comment je m'exprime bien et que je passe mon temps à bafouiller, j'espère que vous voyez bien les images. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien en coller mettre de la colle le long de la cartonnette. Voilà. Bien comme il faut. Pas comme un bourrin, mais partout. Voilà. J'ai pas de mouchoir en plus, comme une idiote. Ah si, j'ai des lingettes. Je vais venir prendre là comme ça. Et je vais rabattre. Je prends mon plioir en os et roule ma poule. Voilà. Je viens bien tirer mon papier. C'est important de bien tirer son papier. Hein. D'accord? N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Là, je vois qu'il y a plein de personnes qui arrivent, qui débarquent. N'hésitez pas, même si vous êtes les premières, si c'est la première fois que vous arrivez là, n'hésitez pas. Hein. D'accord? Une fois qu'on a bien tiré son papier, qu'on l'a bien encollé, on n'hésite pas à passer un petit coup dessus comme ça pour bien aplatir, c'est très important. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Très artisanal. Alors tu vas voir, Nathalie, ça va bien se passer. Et après tu vas nous faire des beaux angles magnifiques. Et tu penseras à moi chaque fois que tu feras des angles. Enfin moi, avec l'adverbe parce que... Mais il y a d'autres choses, hein. Je vois Cyrielle avec son thé là, avec ça qu'elle vend, qu'elle fabrique. Elle fait aussi des gabarits d'angles. C'est pas tout à fait les mêmes. Mais ils sont très très bien aussi. Hein. Voilà, donc j'ai mis de la colle partout. Et je répète la même opération. Voilà, hop là. Je viens bien tirer mon papier. Moi, je préfère faire ça avec du papier design. Chez Stampin' Up, le papier design est moins épais, légèrement moins épais que le papier uni. Et c'est plus facile à travailler pour les couvertures.
Voilà. Donc là, on a ça. On peut déjà légèrement commencer à marquer ses plis bêtement, comme ça, tranquillou. Ok? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir marquer, à l'aide de son plioir toujours, remarquez bien, plus vous travaillez cette partie-là, plus ça sera facile. D'accord? Attention, puisque là, purée. Voilà. T'as raison Nathalie, c'est bien. Ouais, il est magnifique Céline, je suis d'accord. Là, vous voyez, j'ai l'épaisseur de mon gabarit d'angle en fait. Ce que je veux, c'est des angles propres, c'est des angles beaux, mais pas des angles qu'on a fait au pif. Regardez. Pour ça, je prends ma pointe. Alors, vous pouvez prendre votre pointe, votre outil touche à tout, ce que vous voulez, pas de problème. Et vous venez le glisser. Moi, je prends mon ongle, hein, tout bêtement. Et vous venez le rabattre vers l'intérieur. Je répète la même opération de l'autre côté. D'accord? Ok? Et je vais venir mettre de la colle. Je vais faire étape par étape. Je vais déjà commencer par là. Je vous montre. Tranquillou, c'est important de prendre son temps quand on fait la couverture. Hello Sylvie. Voilà, j'écrabouille donc mon angle bien vers l'intérieur et je rabats. Tranquille. Je tire bien mon papier. Si mon papier déborde comme là, tac, je chope une petite lingette discrètement. Fermez vos yeux. On voit plus rien, ok? Ça va sécher. Et je viens bien aplatir mon angle et je tire bien mon papier. D'accord? Regarde Nathalie. Regarde. C'est pas de l'approximation. Mon angle est top et il bougera plus. Je dis ça, je dis rien. Et là, je vais répéter la même chose. Donc, je prends mon ongle, j'appuie sur mon papier vers l'intérieur pour bien corner. Et comme ça, quand je vais venir mettre ma colle, je vais le rabattre et ça va me faire le même angle tout propre, tout nickel. Tac. C'est parti. Ça vous convient? Est-ce que mes explications sont assez claires? Dites-moi ce que vous en pensez. Je tire bien mon papier surtout, c'est très important. D'accord? Et je prends mon temps. C'est une étape très importante. Et là, je vais venir faire la même chose. Attention, là, nous allons travailler déjà un plioir en os. Oh purée, il m'agace. Pour un plioir en os, on travaille avec le côté. On ne travaillera pas avec la pointe, surtout là, parce que sinon vous allez déchirer l'intérieur de votre couve. Et là, c'est la catastrophe. Voilà. Je mets de la colle. Oui, ça marche Nathalie, il n'y a pas de problème. Après, chacun fait comme il veut, comme il le sent, il n'y a aucun souci. Hein. Je ne vais pas être vexée si tu ne fais pas comme moi. Loin de là, c'est pas du tout mon style. Hein. Le papier velours est plus épais que le papier design. Tant mieux si c'est très clair alors. Je suis contente. Et je tire bien. Regardez-moi ça. Mon plioir n'est pas propre. J'ai foutu de la colle partout dessus. Et du coup, j'ai fait des gros trucs dégueulasses. Bravo Sophie. Alors, et là, tranquillou, hein. Bon, lui, je le bloque. Hop. Voilà. Je relève légèrement ma couve et je viens aplatir comme ça. Marquer le pli. Hein. Mais tranquille, hein.
Et avec le côté de notre plioir et pas le bout. Voilà, ok. J'insiste pas plus pour l'instant. Et je vais faire l'opposé. Alors, même jeu, même punition, même tout ce que vous voulez. On rejoue, c'est parti. Voilà. Hop. Si question, vous n'hésitez pas, je suis disponible. Hein. Ça m'avait manqué de ne pas vous voir en live, mais c'est vrai qu'avec les vacances, avant ça, je suis repartie chez ma maman qui a quelques soucis de santé. Donc, je suis partie donner un petit coup de main et donner du baume au cœur. Donc, c'est vrai que j'étais pas très dispo. Oh, j'en ai foutu partout. Et après ça, il y a eu les vacances où on sait très bien que quand on a les mômes dans les pattes, on n'avance pas une cacahuète. Du coup, j'ai pas beaucoup pu faire de live. Mais j'ai vraiment pensé à vous. Il n'y a pas de problème, Nathalie. Chacun sa technique. Je dis pas que ma technique est la meilleure, hein, loin de là. Hein. Moi, c'est celle que je préfère. Mais il en faut pour tout le monde. Allez, j'enchaîne avec l'autre côté. C'est parti, les amis. Voilà. Ah, je crois que c'est important d'être là hein, quand il y a besoin. Hein. Ça fait du bien d'avoir du soutien. Voilà. Merci. Merci. La bataille va être difficile, mais on y croit. Les papiers intérieurs, oui Céline, c'est écrit juste à côté de moi et c'est 14,5 par 20,5 sauf pour la tranche. La tranche fait 20,5 par 24,5. Il n'y a pas de problème. Hop là, voilà. Hop là. J'ai pas été livrée, Daniel. Mais oui, je me doute que tu l'attends, ta commande. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, je marque bien, je tire bien mon papier, parce que je vous l'ai dit, le velours est plus épais. Et après, je viens délicatement marquer à l'intérieur, comme ça. D'accord? Et pareil par ici. Voilà. Voilà. Hop, une fois que c'est bien sec, ça nous donne... Ça fait beau, hein? Regardez, la première, je l'ai fait différemment. Je l'ai fait comme ça. J'aime beaucoup, j'avais envie de changer. J'adore. Très contente du résultat. Alors, quand on fait ça, on va attraper une autre feuille de papier gris souris, puisque je vous l'ai dit, je me suis plantée dans mes mesures. Donc, j'attrape une page de gris souris, j'arrive tout de suite. Alors, je suis là, voilà. T'as pris le premier quoi? Donc c'est là où je me suis plantée, c'est pour la tranche, hein. Je vous ai pas donné les bonnes mesures. S'il n'y avait pas de boulette, ça serait pas moi. Voilà. Et donc là, je veux qu'on coupe une page de 20,5, donc dans ce sens-là, par 24,5 dans ce sens-là. 24,5, voilà. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris, excuse-moi. J'ai pas la lumière à tous les étages aujourd'hui. Par 20,5, voilà. Oh, quelle idiote. Et voilà. Ouais, moi, je suis une très grosse Madame Boulette. Je crois que c'est ce qui fait mon charme. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est quelque chose dans ce goût-là. C'est l'intérieur de notre tranche, en fait. L'intérieur de notre... Voilà, ok ?
Donc, écoutez bien pour les mesures. Je vais répéter autant de fois qu'il faudra répéter. Il n'y a pas de problème. Il me faut un pli à 4 cm. Donc, sur le côté à 24,5, pardon. Excusez-moi. Alors, je vois la notification de Coralie. T'as pas reçu le kit, Coralie? Je vais gérer ça juste après le live. 4 cm. Alors, avec le plioir. Alors, un pli à 4 cm. Un pli à 5,5. En gros, c'est un 1,5 cm. Tous les 1,5 cm. Mais on commence à 4. Donc, un pli à 4 cm. Un pli à 5,5. Un pli à 7. Un pli à 8,5. Oui, c'est ça. C'est une relure en accordéon. Excuse-moi. Un pli à 8,5, on l'a fait. Un pli à 10. Si une petite dame pourrait écrire les mesures, ça nous arrangerait bien parce que Isa est malentendante et elle a besoin que ça soit noté. Donc, un pli à, je répète, 4, 4,5, 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 14,5, 16, 17,5, 19, et 20,5. Non, c'est pas ça, Elena. Attends, je vais noter. Sur un papier. Alors, on a dit 4, 5,5, 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 14,5, 16, 17,5, 19 et 20,5. Voilà. Hop. C'est bon pour vous? 4, 5,5, 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 14,5, 16, 17,5, 19. Et le numéro complémentaire est le 20,5. Bon, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi, pardon. La fille, elle délire complètement. Excusez-moi. Enfin bref. Donc maintenant, ce que l'on veut obtenir, c'est un bidule comme ça. Bonjour Christelle. Alors, ce qu'on veut obtenir, c'est un bidule comme ça. Pour obtenir ça, le premier pli, c'est un pli en vallée. Donc, le pli en vallée, ça veut dire que nous sommes en bas de la vallée. Et donc, le pli suivant, c'est un pli en montagne. Il remonte. Tac, tac, tac. Voilà. C'est pareil chez son copain le voisin. Regardez. Vallée, montagne, vallée, vallée, montagne, vallée. 1 sur 2 quoi en gros. C'est pas Sophie Scrap mais Sophie Crack. C'est trop ça.
Non mais attendez, ça fait trop longtemps que j'étais pas venue en live. Je vous ai manqué. Il fallait que je dise des bêtises. Voilà, ça y est, ça y est. Et on obtient un bidule comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, voilà, c'est des plis accordéon. C'est ça. C'est tout à fait ça. Quand nous avons fait nos magnifiques plis en accordéon, nous prenons, moi en l'occurrence, je vais prendre mon double face et je vais venir coller mes montagnes. Donc je retourne mon papier et il faut que je colle l'intérieur de mes montagnes pour qu'elles soient entre elles. Donc je vais faire ça comme ça. Aujourd'hui, relure en accordéon et pli montagne et relure en accordéon, j'arrive pas à le dire. Hein, j'arrive pas. Voilà, c'est plus fort que moi. Il y a des jours où je yoyote. Et ben aujourd'hui, je yoyote. Pardon. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Donc on est d'accord que je mets mon double face uniquement sur mes montagnes. Hein, pour que ça puisse venir se scotcher comme ça entre eux. D'accord ? Ok? Est-ce que c'est clair? Attention. Mais dis donc, oui ma petite Fabienne, ça faisait longtemps que j'étais pas venue en live, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu ton nom apparaître aussi sur mes lives. Comment vas-tu? Ça fait bien plaisir. Alors, hop. Oh, regardez-moi ça, la cochonne. La cochonne. Après, je vais avoir des ciseaux qui vont coller. Alors, quand on a fait ça, on appuie bien pour que l'opercule s'en aille, mais pas le double face. Et on y va step by step. Hein. Tac, tranquillou milou. Voilà. Et là, du coup, j'ai plus qu'à rejoindre mes deux ensemble, hein, tout bêtement, hein, comme ça. Voilà. Oui, tu peux, Daniel. J'ai appelé Stamping Up d'ailleurs, Daniel, pour notre souci de double face. Oh, flûte. Je suis triste de lire ça, Fabienne, mais si ça va mieux, voilà. Hein, on y croit. Ou alors, Daniel, tu peux le faire que à la colle, hein, si tu veux. C'est toi qui décides, hein. J'appuie bien. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de si on se voit mardi? Mardi, n'importe quoi, Sophie. Mercredi, excusez-moi, je voulais dire mercredi à 11 h pour la suite. Est-ce que ça vous va? Mercredi à 11 h. Merci, Fabienne. Voilà. Vu que j'ai été droite dans mes traits, que j'ai été droite dans tout, normalement, ma couve est impeccable. D'accord? Voilà. Vous l'aurez compris. Hello ma Cyrielle. Ok, ok, ça va pour Cyrielle, ça roule, ça va pour tout le monde, c'est impeccable, trop forte. Donc vous l'aurez compris, l'idée ça va être de venir comme ça. Ok. Luce, tu le fais en même temps que nous? Qu'est-ce que ça donne? Oui Nathalie, toi je me doute. L'idée bien sûr, ça va être de venir mettre au milieu, en gros, donc le milieu il est là, hein.
de notre album, vous pouvez faire une marque entre nos deux bidules. Donc le milieu de ça, on a dit que c'était 2,5. Hein. Ah d'accord, tu le fais en même temps, j'avais pas compris. Donc on a 0,5 de battement entre le haut et le bas. Hein, forcément. Et donc, parce que je suis une fille organisée, j'en entends rire certaines. Ah, mais ils me cassent les bonbons aujourd'hui, les marabouts, là. Lâchez-nous. Voilà. Je fais une petite marque à 2,5 pour être sûre d'être au milieu. Franchement, vous n'auriez pas été là, je ne l'aurais pas fait. Je veux pas vous le dire parce que voilà, mais je ne l'aurais pas fait. Et là, je vais venir mettre de la colle sur le milieu de ma tranche, tranquillou, doucement, et je vais venir déjà le plaquer comme ça. Ok? Et là, on prend son temps. Hein. Attention les amis, ça ne rigole pas. On ne fait pas n'importe quoi maintenant. Si vous arrivez par ici par hasard, que vous débarquez sur ma page parce qu'il y avait de la lumière et que vous avez adoré ma douce voix, n'hésitez pas à vous présenter. Aujourd'hui, nous faisons la couverture de notre album qui s'appelle Les Joies de l'hiver. Il y a un groupe dédié spécial sur Facebook, mais Facebook m'agace et a décidé de ne pas me donner les commentaires que mes copines écrivaient. Donc du coup, je me suis remise sur ma page normale. Mais n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous branche. Moi, je suis sauf en scrap, démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ok, donc tranquillou milou, on se concentre. On met la même longueur, distance en haut et en bas. Et on appuie. Ma technique n'est peut-être pas forcément très orthodoxe. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà. Tranquille. Donc là, on n'a pas mis de colle à côté. Hein. Voilà. Ensuite, moi, j'aime bien, dans un premier temps, déjà venir marquer mon pli. Mon pli qui se trouve vraiment à la limite de mon autre pli accordéon. Voilà. Tranquillou. Un coup à droite, un coup à gauche. Vous voyez, j'hésite pas à bien le marquer pour plus de facilité. Moi, je suis de Gretz-Sarmainvilliers. Et toi, tu es d'où? Et là, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je prends ma colle, toujours, et que je viens y mettre de la colle directos dans la tranche. Ah oui, bah t'es pas loin de chez nous, t'es pas loin de chez moi. Tu connaissais un petit peu Stampin' Up? Voilà. On est à 20 minutes, je pense. Et là, une fois que j'ai mis de la colle dans la tranche, je mets de la colle sur mon papier directos. Et après, bah, il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à appuyer, qu'à maroufler. Voilà. C'est la magie d'Internet. Il me fatigue les marabouts aujourd'hui. Voilà. Et je vais répéter la même opération de l'autre côté. Ben, en tout cas, Luce, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Voilà. Allez, on enchaîne.
Moi, je mets toujours de la colle dans ma charnière. J'aime bien. Je trouve que c'est une sécurité supplémentaire pour pas que ça bouge. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà. Surtout, on n'hésite pas à bien faire la charnière, c'est très important. Donc on y va, je répète, mais c'est vital, avec ce morceau-là, là. Hello ma Delphes, ça va? Et on y va, un coup à droite, un coup à gauche. Tranquille, on prend son temps, on va bien glisser le papier dans la cartonnette, c'est très important pour que le papier s'ouvre bien, pour que notre album s'ouvre bien après. Voilà. Hop. Regardez, elle est pas belle la vie? Hop là. Voilà. On va leur demander à nos marabouts chéris. Donnez-nous les trucs du papier. Eh, vous voyez la boulette que j'ai fait ou pas, les amis? Oh, attendez. La première qui la sort. Quelle est ma boulette? Je ne dis rien. Oh, bah, il n'y en a pas. Oh, je suis vraiment débile. Tu vois? Ah, ben, je suis ravie que tu aies appris quelque chose. Vraiment, ça me touche. Je croyais que j'avais mis le papier à l'envers. Je croyais qu'il était en haut. Mais non, hein. Non, je l'ai bien mis dans le bon sens. Je me suis concentrée comme une grande et voilà. On a fait ça. Ouh, ça y est, on peut souffler les amis. À mon sens, le plus dur, le plus délicat est fait. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre le ruban. Le ruban, non, parce qu'en fait, il est dans le bon sens. Donc, dans les kits que j'ai préparés, je vous ai donné 60 cm de ruban chacune. Donc, vous vous doutez bien qu'on va mettre forcément le couper en deux. Donc, 30 cm ici. Moi, je ne l'ai pas coupé. Hop, voilà. Prendre mes ciseaux qui coupent bien. L'idée, ça va être de venir le mettre au milieu comme ça. Donc, moi, j'aime bien fixer mon ruban. Donc, je vais venir le mettre au pifomètre. Hein, faut pas exagérer non plus. Voilà. Hop. Voilà. Je retire la belle opercule. Il est mon ruban, il est là. Et je vais venir le placer comme ça. Jusque là, il n'y a rien de problématique, il n'y a rien de... Mais j'aime bien venir faire une croix dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Pour bien que ça le fixe. Après, en plus, je vais venir remettre mon papier dessus. Hein, donc, no stress, ça va bien se passer. Donc là, je vous avais demandé de couper pour l'intérieur. Donc là, vous voyez, ça va être l'intérieur de notre album. 30 cm pour le bout intérieur. Tu vois, le bout extérieur, regarde, Elena. Le dessus, il est caché sous l'étiquette. Il n'est pas caché sous le papier. D'accord ? Mais le deuxième morceau, il est calé à l'intérieur de la couverture. Donc le premier, on le mettra plus tard. Et le deuxième morceau fait 30 cm, comme le premier d'ailleurs. Et je viens le caler dans ma couve. Ok ? C'est clair pour tout le monde ? Regardez. Ok. Accordéon terminé. À mercredi, Luce. Je t'embrasse très fort. Donc, je vous avais demandé, pour l'intérieur de la couverture, de couper 2 morceaux de 14,5 par 20,5. Oh, purée de purée de purée. Mais aujourd'hui, il y a de quoi devenir dingue. Hein. Le lundi, les marabouts sont sortis. Hein, je vous le dis. Hein. Et vous voyez, on va venir tout bêtement mettre de la colle sur notre papier. Bien comme il faut partout. Attention, soyez bien vigilantes. Hein.
et le caler comme ça. L'objectif clairement c'est qu'il y ait la même distance, le même écart en haut, en bas et sur le côté. D'accord? Normalement vous n'avez pas possibilité d'avoir beaucoup de tromperie ou de jeu. Normalement j'ai fait les choses en sorte pour que ça cafouille pas trop. Vous êtes partis? On est parti? Allez. Et après, ça sera tout pour aujourd'hui. Et dans la foulée, je vais vous donner... Oh, quelle idiote. Je vais vous donner les dimensions pour mercredi. Je vais mettre sur le groupe directement. Si jamais vous avez envie de rejoindre le groupe, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin de produits Stampin' Up, n'hésitez pas non plus, je sers à ça, hein, étant démonstratrice. Et si vous vous dites pourquoi je ne deviendrai pas démo au vu de la super promo qu'il y a en ce moment pour acheter le kit de démarrage et participer à cette formidable aventure, eh ben je suis là aussi parce que je serais ravie de vous avoir dans l'équipe. Et là, vous voyez, là j'ai mis mon scotch en dessous, donc de base ça ne va pas bouger, ça ne va plus du tout bouger. Et là, si j'ai pas été droite à un moment donné, bah là, en fait, je peux tricher un peu. L'objectif, clairement, c'est qu'il y ait le même écart, plus ou moins partout. Ok? Voilà, ça, c'est good. Je vais bien appuyer dans mes coins, surtout. Hein. Je retourne mon histoire et je vais faire la même chose. Tout bêtement. Voilà. Ok? Allez. Elle est où ma colle? Oh, Sophie. Alors, est-ce que vous avez apprécié ce premier live album? N'hésitez pas à partager dans le groupe ou même à partager tout bêtement votre création sans oublier de m'identifier parce que ça permet de me faire connaître, hein, tout simplement. Voilà. Je vais venir en mettre un petit peu là dans le coin. Tac, 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 badaboum, c'est parti. On fait attention d'être bien raccord et qu'on ne voit pas la tranche, le bout de la tranche là, par exemple. Eh bien, c'est génial. Véronique, j'ai une petite question. As-tu fait les autres kits? As-tu fait les autres kits, Dominique? Véronique, dis-moi tout. Voilà. Tadam! Il est beau, hein? J'adore. Et puis le ruban, je le trouve trop beau. Non, pas encore. Ça va, t'es large. Alors, hop. Allez. Non, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. Je vous accroche. J'ai une coupe de cheveux. Ouh. Alors voilà, ça y est, notre couve est prête et faite. Je suis trop contente d'avoir réalisé ce projet, ce début de projet avec vous. J'espère que vous avez pris du bon temps, que les résultats du loto sont bons, que les marabouts vont nous laisser tranquilles le mercredi et que vous avez la pêche. Et voilà, moi je suis ravie d'avoir passé ce moment-là avec vous. Vous m'aviez bien manqué. Et j'ai vraiment hâte à mercredi prochain. Je vous embrasse très très fort et merci du fond de tout mon petit cœur de me suivre et d'être si enthousiaste à chaque fois que je sors un nouveau projet. Vous êtes au top. Voilà, je vous embrasse, merci, ciao.